Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on se retrouve pour le tirage signe par signe pour le mois de janvier 2025. Et voilà, nous sommes à la nouvelle année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Donc voilà. Allez, je vais prendre celle-ci. Hop, je pose ça plus loin. Nous avons la Vierge. On va commencer par la Vierge. Donc, je vous pose là, vous la voyez? Oui, alors j'essaie, c'est assez étalé. Alors, je vais vous demander juste 2 secondes. Je me rapproche avec ma chaise parce que, voilà, si je suis pas droite, ça va pas. Donc, on va commencer ce mois par la couleur du mois, comme d'habitude avec le tarot. Donc là, hop là, je prends tous les tarots. On a le 8 de Pentacle qui est sorti. Hop. On a le Monde. Je vais prendre 3 cartes, hein. Et puis, je vais prendre celle-ci. Au dos, nous avons l'As de coupe. Et là, nous avons la Dame de Pentacle. Donc, alors, l'As de coupe, c'est un amour passionnel et sincère. Alors, je vous le montre. L'As, alors, c'est pareil. Il faut que je fasse attention avec la lumière. Donc, amour passionnel et sincère, guérison des émotions négatives. Alors, si ça n'allait pas dernièrement, au niveau affectif ou pas que, hein, là, ça va s'arranger apparemment. On a le 8 de Pentacle, épanouissement dans le monde professionnel avec une évolution future. Ah, alors, en tout cas, vous êtes à votre place au niveau travail. Si vous n'avez pas de travail, vous allez en trouver un. Votre poste va évoluer. Peut-être que vous avez fait une demande auprès de votre hiérarchie pour passer les échelons supérieurs. Ah, c'est difficile à dire. Le début d'année. En tout cas, il y a de la réussite là-dessus. C'est prometteur comme emploi. Bon, c'est très bien. Le Monde, ah, la meilleure carte. Déplacement à venir entraînant un changement, accomplissement d'une étape décisive pour votre avenir. Hein. Bah, dis donc, ça commence bien la Vierge ce mois-ci. Ouais, il y a du positif qui va arriver. Là, j'ai l'impression que ce mois-ci, les bases vont être posées. Peut-être que c'était déjà au mois de décembre. Hein. Qu'est-ce que je vous avais mis au mois de décembre? Je regarde vite fait. Abondance, chance, libération, ouais. Bon, c'est la continuité apparemment. Hein. Les choses sont posées et ça va évoluer, ça va prendre forme vraiment là dans les mois qui vont venir. Équilibre dans la vie relationnelle et professionnelle, partage et gestion des dépenses. Bon, il y a vraiment quelque chose au niveau du travail. Là, c'est très évocateur, là. Hein. Le travail pour ce mois de janvier. Bon, si vous avez déjà un emploi, ça va se pérenniser, ça va même être plus que bénéfique. Et puis, si vous n'en avez pas, vous allez en trouver un qui va vous apporter apparemment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, ça commence bien. Allez, on y va avec le Garance, l'oracle Garance. Hop là. Nous avons, vous avez la protection. Bon, de toute façon, oui, parce que, voilà, vos projets sont protégés, en tout cas, quoi que vous ayez envie de faire, les vierges, c'est protégé. Allez, on va faire un tirage en 9 cartes. Hop. Donc, pour les vierges, pour le mois de janvier 2025. Allez, on y va. Alors, ce sera plus de 9 cartes, hein, mais bon. Voilà, comme d'habitude, je prends, les cartes viennent, je les prends. Hop. Alors, je vais placer ça de façon à ce que... Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez tout, mais c'est pas évident. Ça prend beaucoup de place, cette chose-là. Peut-être en le mettant un petit peu plus dessous, mais après, je ne sais pas si vous allez bien voir les cartes. Et non, je peux pas. Ah, bon sang. On va se mettre comme ça. Tant pis. Je vous jure. Ça, et ça, et ça. Ouais, je change quelques petites choses, mais c'est pas évident. Après, je sais pas si vous allez voir les cartes tout en haut. Bon, on en a parlé déjà, donc je pense que ça devrait être bon. Alors, à moins que je fasse comme ça aussi. Oui, voilà, c'est quand même un petit peu mieux. Bon, ces cartes-là sont grandes. Hein. Je vais vous les présenter de toute façon comme d'habitude. Allez, on y va. Donc,
Au centre du jeu, nous avons le voyage. On l'a vu, hein, vous allez peut-être vous déplacer professionnellement. Voilà, avec le monde, c'est ce qu'on vous dit avec le monde. Hein. Hop là. Un déplacement à venir entraînant un changement. Bon, ou alors vous prenez des vacances, vous êtes fatigué, vous n'en avez pas eu à Noël parce que vous étiez en recherche ou parce que vous avez beaucoup travaillé. Voilà, pour poser vos petites graines pour que ça évolue. Bon, au niveau du travail, hein, je parle. On y va. Ouh, bah dites donc. Waouh, super. Les finances. Bien. Nous avons la sexualité. Bon, ça s'entremêle, hein. On ne parle pas que du travail, on parle de matériel. Ah, j'ai pas regardé la coupe, on regardera après. Nous avons la méditation, on vous dit zen, dans le sens où va y avoir c'est un gros bouleversement. Hein. Vous avez posé des choses et là, ça arrive et ça vous bouleverse assez parce que peut-être que vous ne les attendiez pas aussi rapidement, peut-être vous ne pensiez pas que ça serait aussi bénéfique. C'est bien. Puis là, regardez, je vais vous la montrer, les remontrer. Je voudrais que vous regardiez les dessins. Voilà. Vous voyez, c'est exactement la même chose et on voit le petit avion là qui voyage à travers le monde. Bon, il y a du voyage dans l'air. Hein. J'ai l'impression que vous prenez votre envol là. Jusqu'à maintenant, c'était pas ça. Puis vous avez décidé que là, ça doit bouger et hop, on y va. Bien, j'ai des grosses manches qui entraînent toutes les cartes. Le travail, c'est bien posé. Hein. Nous avons la famille. Bon. Nous avons le repos, le tracas. Et nous avons le printemps et le toit. Bon, alors, là, on voit que ça vous a quand même tracassé tout ça. Hein, et puis, alors peut-être que vous avez eu des petits soucis au niveau santé. Peut-être que ça vous a tellement tracassé que ça a impacté votre santé. Là, on vous dit que vous avez besoin de repos. C'est peut-être ça, ce voyage aussi. Hein. Alors, peut-être que vous allez avoir une rentrée financière qui va faire que vous allez partir quelques jours au calme. Là, on voit le travail. Alors, est-ce que vous vous rapprochez de votre famille pour travailler? C'est fort possible. Ou alors, carrément, vous vous en éloignez. Hein. C'est possible aussi. Hein. Là, on a le printemps, on a une saisonnalité. Le printemps, c'est dans 3 mois. Donc, voilà. Mais ça vous tracasse. Alors, peut-être parce que là, on n'est pas encore sur... vous avez les réponses que vous attendez. Ça peut être ça, hein, ça peut être ça. Ouais, et voilà, la communication, elle arrive. Quelque chose de beau, hein, quelque chose que vous espériez. Et il va y avoir une belle guérison par rapport au passé. Bon, vous avez certainement posé des choses. Hein. Et ça va avancer. Ça avance, ça avance, ça avance. Ça, c'est tout bon hein, pour vous. Ouais, c'est... ouais, alors, on n'a pas la surprise, hein, mais j'ai l'impression que vous vous attendiez pas à autant, quoi. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. On va aller recouvrir le tracas. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, peut-être des amis, peut-être la jalousie des amis. Oh là là, en amour, ça va bien aussi. Alors je dirais que c'est l'abondance dans tous les domaines chez vous. Hein. Le travail, l'amour, la famille. Bon, ce toit, c'est quoi? Ouais. Peut-être que vous avez eu des ralentissements. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a ralenti dans vos actions. Il y a l'abondance. Hein. De toute façon, voilà. C'est, on le dit là, l'épanouissement au niveau du travail, un équilibre dans l'argent. Là, c'est vous partez sur des... C'est comme si vous partiez sur des nouvelles bases en ce début d'année. Ouais. Sachant qu'on est en année 9, c'est une fin de cycle pour un renouveau, toujours. Hein. Donc là, effectivement, j'ai l'impression que votre vie, elle a stagné quand même pas mal. Et puis que là, c'est comme si un peu vous aviez tapé du poing sur la table, mais pour vous-même. Comme si vous étiez dit, ça y est, maintenant, ça suffit, j'en ai marre, il faut que ça bouge, ça ne peut pas rester comme ça. Et vous avez posé des choses comme ça, sans vous dire, de toute façon, il y aura des résultats. Là, c'était plutôt du j'essaie et puis on verra. Et puis, en fait, ce on verra, ça va être très, très, très positif. J'espère que vous voyez bien qu'il y a assez de lumière. On est en plein jour, mais vous voyez, je suis obligée d'utiliser la lumière artificielle, c'est pas évident.
de bon augure, on va dire. Bon, super. On y va. Puis ça se mélange, j'ai l'impression en ayant ce nouveau poste ou ce nouveau travail ailleurs, vous allez découvrir, ben, vous allez rencontrer l'amour aussi. Donc, c'est de bon augure, hein. On y va avec le Jardin des secrets, le petit Lenormand. Allez, on va faire aussi un tirage en 9 cartes. Je vais vous faire une coupe. Nous avons le vaisseau, le voyage, le changement, on vous le dit, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se trame et l'abondance, hein. Waouh! Bon, voilà, il y a vraiment quelque chose qui bouge pour vous, hein, les vierges. Bah, écoutez, je vous le souhaite. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête. Ouais, il y avait quelqu'un vraiment de pas bon. On l'a vu, hein, qui vous a ralenti tout à l'heure, une personne. Bon, on va aller voir ça. Hop, allez, tirage en 9 cartes. Pour les vierges, pour le janvier 2025. Hop. Alors, on y va. Là, je pense que vous voyez tout. Hop. Alors, au dos, nous avons le cœur, l'amour, la passion. Ouais. Ça s'entremêle, hein, c'est vraiment... alors, peut-être quelqu'un qui revient du passé, ou alors, ben, là, vous avez des décisions à prendre. Alors, c'est peut-être ce départ, hein. Peut-être que l'emploi que vous avez visé ne se passe pas là où vous êtes. Peut-être que vous allez devoir déménager. Moi, je ressens ça, hein, un changement de... Alors, pour moi, c'est un grand changement. C'est pas la ville d'à côté, hein. C'est soit un département, soit hors de France, hein. C'est loin, hein. Et ça, c'est votre choix. Et au cours de ce changement, vous allez rencontrer, oh oui, vous allez rencontrer ben, l'âme sœur, hein, si on peut dire, hein, du moins votre autre. On y va. Nous avons le livre Secret, apprentissage, silence. Alors peut-être que pour l'instant, vous n'en avez pas parlé à votre famille. De ce que vous envisagiez, de ce que vous aviez posé, parce que vous n'étiez pas sûr de vous, donc voilà, un peu dans l'attente de ces décisions. Voilà, on a les projets, hein. On a le mont, alors bon, il y a du retard, alors peut-être que ça fait un moment, et puis vous n'aviez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'aviez pas les réponses, mais la communication arrive, hein. Wow, la réussite, regardez-moi ça. La réussite, le succès, la victoire. Très très belle carte. Ensuite, nous avons hop, le consultant. Donc, ben, si vous êtes un homme, ça vous concerne. Sinon, ça concerne la personne la plus proche de vous. Nous avons la clé. Clé, réussite, succès, solution. Ben, la clé, c'est vous qui la détenez, hein. Je vous dis, c'est vous qui avez dit stop, maintenant ça suffit. Cette situation ne peut plus durer. Je vais passer à autre chose. Alors, même si ça n'a pas été facile, hein, parce que c'est comme une sorte de sortie de zone de confort, même si votre situation n'était pas confortable, puisque ça vous a obligé à mettre des choses en mouvement, en place. Mais en tout cas, voilà, ça vient de vous, hein. Le cavalier, la nouvelle, le message à nouveau. Voilà, la communication, vous allez avoir quelque chose qui va arriver. Alors, on a ce serpent là. Bon. Et le trèfle, la chance, hein. Là, on parle bien de quelque chose qui est bloqué. Jusqu'à maintenant, quelque chose qui était bloqué. Quelque chose dont vous ne parliez pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous a fait miroiter quelque chose et puis n'a pas été jusqu'au bout de ses propositions. Peut-être par manque de temps. Parce que moi, je sens que c'est juste du retard. C'est pas quelque chose qui n'arrivera pas, en fait. Pour moi, c'est du retard. On va recouvrir ces 3 cartes. Là, on a l'ancrage. Ouais, alors peut-être que c'est votre stabilité. Vous n'étiez pas bien ancré, pas assez d'énergie, pas assez de... Peut-être vous ne saviez pas vraiment ce que vous vouliez. C'est peut-être ça aussi, hein. Là, on a l'abondance, hein, qui revient, hein. Ouais. Et là, on a la pureté, oui. Alors, c'est peut-être vous aussi qui êtes en pleine mutation, justement, en pleine transformation. Vous changez de vie, vous changez de peau. Voilà, c'est vraiment une belle évolution. Certes, ça a mis du temps.
je sens moi un gros temps d'introspection avec justement au bout de ce temps d'introspection un énorme ras-le-bol et puis là vous prenez le taureau par les cornes. Bon, vous êtes une vierge, voilà, c'est une image, mais, mais vous faites évoluer les choses, vous faites changer les choses. On bouge, on y va, on reste pas sur ce qu'on est. Ouais. En tout cas, il est beaucoup question de travail, d'argent, un peu d'amour aussi. C'est vraiment des choses qui... ouais, vous vous transformez. Presque vous vous découvrez un petit peu. Vous doutiez de vos capacités, vous retrouvez votre confiance en vous. On va prendre... alors ça, c'est le petit oracle des sourds. Non, des sorcières. C'est pas des sorcières, des sœurs-cières. Donc, on va aller voir un message. Ça fera partie des petits oracles que vous verrez apparaître le matin. À la place du Jane Austen pour avoir des messages complémentaires. Allez, on y va. Je vais en prendre peut-être 3. On va voir. Alors, c'est un petit oracle que je ne connais pas. Voilà. Tu es maître de ta vie. Toi seul décide où et avec qui avancer. Suis ton intuition. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. Vous êtes maître, c'est vous qui prenez les décisions. Donc, je vous laisse ça ici. On y va pour le premier message. Nous avons « Crois en toi ». Et confiance en toi et en tes intuitions. Écoute cette petite voix qui t'indique de suivre tes envies sans te bloquer. Tout se passera bien. Bon, voilà. Je vous dis, il a fallu vraiment sortir de votre zone de confort. Hein. Reprendre confiance en vous. Lâcher prise, tu ne peux pas tout contrôler. N'hésite pas à demander de l'aide. Arrête de lutter. Ressource-toi, tu n'en seras que plus fort ou plus forte. Oh, ouais, la méditation, c'était ça. Hein. Cette introspection... Fais de toi une priorité, fais des choix, agis en fonction de ce dont tu as vraiment besoin, envie et besoin, et non en fonction de ce que la société attend de toi. Ce n'est pas égoïste, tu es en droit de te l'accorder. Ouais. C'est ça. On revient au secret, au silence, où vous n'avez pas dit ce que vous mettiez en place, par peur qu'on vous juge, qu'on vous mette dans des petites cases, qu'on vous dise non, mais attends, c'est pas sérieux ton projet. Bah si, apparemment, puisque ça va déboucher sur de la réussite, sur de la réussite financière, la réussite dans tous les domaines. C'est chouette, hein. Très très beau. Ouais. Alors, je vais vous mettre... je vais mettre ça. On va mettre ça pour l'instant. Bon, on va aller voir maintenant le côté cœur. Hop, je remets ces petites cartes-là. Hop. Ah, c'est chouette, hein, la Vierge, vraiment super chouette. Hein. Allez, on y va avec le Bachi d'Amoré. Donc, le bisou d'amour. On va prendre aussi 9 cartes. Côté amour, affectif, relationnel. Hein. Voilà, si vous n'êtes pas en couple. Allez, une coupe. On a les amants, on a la famille. Bon, à la famille ressort. Hein. Ouais. Ouais. Bon, il y a du couple qui arrive. Et quand je dis ça, j'ai des frissons. Donc, allez, on y va. 9 cartes pour les vierges pour janvier 2025. Affectif, relationnel, amour. On y va, on y va. Et voilà. Alors, comme ça va aller, je pense. Elles sont grandes, celles-ci aussi. Alors, au dos, nous avons la trahison. Il y a beaucoup d'espoir là-dessus. Bon, vous avez peut-être été trahi, hein, peut-être au niveau du travail, peut-être en amour. On verra. Je la recouvrirai après. Pour l'instant, je la laisse là. Et on va voir notre jeu. Nous avons le deuil, un deuil à faire. Ouais. C'est cette introspection qu'on a vue tout à l'heure au départ de votre jeu et vous allez vers autre chose. Ouais, ça peut-être été long, cette introspection. Je vous le disais, je sentais quelque chose de lent, quelque chose où vous êtes resté dans votre bulle sans oser en sortir jusqu'au moment où effectivement ça a été trop. Je ressens ça.
Alors, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais ça devait être certainement lourd. Là, on a le renouveau, enfin la naissance, on a le mariage, un partenariat. Waouh, la plus belle carte du jeu. Voilà. La réussite, la victoire, le succès. À nouveau, les retrouvailles, on a l'amour. Oh, waouh. On a la surprise, on a la dispute et on a le piège. Alors, attention, attention. Alors, il reste, oui. Cette carte-là, elle n'est pas là par hasard. Regardez, on a l'amour, on a la dispute, on a le piège, il y a des retrouvailles qui vous tombent dessus, nanana, etc. Mais vous avez vos peurs encore. Parce qu'il a dû se passer quelque chose au niveau sentimental et vous avez peur que ça soit à nouveau quelqu'un qui ne soit pas bien, pas bon pour vous, quelqu'un qui vous piège, quelqu'un qui n'a pas de bonnes intentions, un partenariat qui va être bancal. Ce sont des peurs, hein. Ce sont des peurs. Alors, je vais le mettre là. Vous voyez, la trahison, vous avez peur à ça. Hein. Alors, comme je dis toujours, hein, une personne ne fait pas une autre. Hein. Et si vous avez été trahi, vous connaissez un petit peu ce genre de... Vous allez sentir s'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette personne. On y va, on a l'attente. Ouais. C'est long, hein, cette période de deuil. Vraiment, je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais c'est lourd. Hein. On a une invitation. Et on a la destinée. Ouais, non, cette personne, voilà, c'est cette personne. Hein, voilà. Bon, bah, si vous êtes un homme, oui, vous avez peur à la trahison. Mais bah, vous êtes quand même tenté parce que vous avez envie. Ah ouais, c'est votre âme sœur hein, qui arrive. Donc voilà. Cette personne, vous allez, soit vous la retrouvez, bon, on a les retrouvailles. Hein, voilà. Moi, je mettrais plus dans le sens où vous avez peur de à nouveau être dans des schémas répétitifs. Hein. Et là, on vous dit non, c'est tout nouveau, ça va être beau, ça va être... c'est pas du tout ce que vous avez vécu avant. Ça va être complètement différent. Bon, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. On va prendre 3 cartes. Je fais une coupe. Nous avons la puissance, la force et la confiance. Voilà, c'est tout ce qui vous manquait. Parce que vous avez été beaucoup affecté par une situation et vous avez des craintes, vous avez des peurs, ouais. La peur de vous égarer à nouveau. Donc, vous allez être prudent dans cette relation. C'est normal. Hein. Comme dans toute relation, de toute façon, au début, il faut être prudent. On n'y va pas, on ne fonce pas tête baissée. On ne fait pas n'importe quoi. Vous avez besoin de tendresse. Hein. Ouais. Alors, peut-être que vous allez mettre l'accent sur ça au début. Et puis après, passer à autre chose. Apprendre à vous connaître. J'ai l'impression que ça va aller doucement, mais sûrement, cette histoire. Donc, pourquoi pas, hein. Allez, là, nous avons la peine. Oui, il y a encore du travail à faire. Hein. Le regain, voilà. Et l'équilibre et la tendresse, ouais. Vous vous remettez sur les rails et du travail et de l'amour. C'est vraiment tout. Et votre vie, à nouveau, est rééquilibrée. Ouais. Mais vous n'avez plus envie qu'on vous fasse du mal, quoi. Et c'est normal d'avoir ces peurs, ces craintes. Vous voulez vraiment aller vers autre chose. Hein. Ouais, vous ne voulez pas vous faire d'illusions sur des relations, vous voulez quelque chose de concret. Oui, de toute façon, c'est normal. Et des promesses. Alors, peut-être que cette promesse, vous la faites à vous-même. Hein. Vous faites une promesse de ne plus jamais souffrir, de ne plus jamais être dans l'illusion, mais au contraire, de poser des fondations solides avec cette personne. Ouais. Super. Alors, on y va avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors, elle a voulu sortir. On va la prendre. Allez, pour les vierges, pour le mois de septembre. Alors, 3 petites cartes. Nous avons la liberté. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie, ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Ouais, ça, c'est ce que vous avez vécu et c'est ce que surtout vous ne voulez plus vivre. Ah, alors. Là, nous avons l'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, la relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Ouais.
Prenez les bons moments, hein, et puis je vous dis, voyez venir les choses, si ça va pas, vous allez le sentir. Le charisme, il est bon d'avoir du caractère, du charme et de l'élégance. Cette combinaison gagnante te rendra magnifique si tu l'assumes pleinement. Plus tu seras toi-même, plus tu dégageras un charisme idéal pour répondre aux sollicitations amoureuses. Il y a de l'amour dans l'air, hein. Et là, on va prendre le petit oracle Love Connexion qui fera aussi partie des tirages du matin, du cœur, les tirages du cœur, chaque jour. En plus du dis-moi que tu m'aimes. Voilà, j'enlève le... Je change, hein, j'enlève l'oracle des amoureux qui est un très bel oracle, mais qui n'est pas facile à battre. Et quand on n'a qu'une minute, c'est pas toujours évident. Pour les shorts le matin, c'est pas facile. Allez, on y va. 3 cartes aussi. Hop là. Et nous avons foi. Une expérience amoureuse plus juste et plus fluide pour toi se prépare. Parfois, ne pas obtenir ce que tu souhaites est un cadeau orchestré par l'univers. Tu as rendez-vous avec le destin. Et il est là, hein, le destin. Voilà. C'est chouette les cartes, hein. Franchement. Bon, deuxième message, désir. Oh oui, l'envie est palpable et la température monte. Waouh! La puissance du désir est source de plaisir et le corps ne demande qu'à succomber. Mais jusqu'où ton feu intérieur te mènera-t-il? Ah bah là, jusqu'à l'amour, hein, jusqu'au partenariat, mais quelque chose de très tendre, de très doux. La passion, tel le phénix, bien sûr, élève-toi dans les flammes d'un amour passionné, abandonne-toi à cet incendie, manifeste la puissance de tes sentiments et laisse votre alchimie s'expandre vers les plus hauts sommets. Voilà, c'est apprendre à se connaître, y aller crescendo, voilà, étape par étape. On ne va pas trop vite, mais il y a de la passion dans l'air, hein, en tout cas. Waouh! Eh bien, les vierges, ça, si c'est pas un mois positif, franchement, j'aime bien, j'aime bien. Donc ah ben ça commence bien, vous êtes mon premier signe en plus, donc ça commence bien. Alors, je vais juste rajouter un mot. Voilà, comme ça sera plus compréhensible et plus en accord avec le tirage. Donc voilà les vierges, je vais vous remettre là en petit i votre année 2025 si vous voulez retourner la voir ou y aller tout simplement si vous n'y avez pas encore été. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire aussi et pourquoi pas votre signe en Vénus. Voilà, donc je vous retrouve avec plaisir tous les mois de cette année encore et puis je vous dis à très très vite. Au revoir.